Eh bien, salut les enflammés, c'est Miss Flamme, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière, déjà vous pouvez le voir au niveau du fond déjà. Il faut savoir que je tourne cette vidéo, il est 1h20 du matin. Il faut savoir du coup que la vidéo que on va parler aujourd'hui, c'est une vidéo que ça fait plus d'1 an que j'hésite à la faire suite à certains soucis. Et du coup cette vidéo va parler du harcèlement scolaire principalement. Pour expliquer tout le harcèlement que j'ai pu subir, pas que celui-là que j'ai subi en terminale, celui-là que j'ai subi depuis mes débuts en école, tout simplement. Donc, premier cas que j'ai eu de harcèlement, c'est dès ma moyenne section, donc c'était très jeune, et en plus, le pire, c'était que c'était du harcèlement depuis la prof. La maîtresse d'école que j'avais à ce moment-là, ça m'a mis en fait. C'est comme si elle avait fait du harcèlement envers moi. Elle avait tout simplement fait chanter à tous les élèves de ma classe comme quoi je ne savais pas fermer mon blouson. Il faut savoir qu'à cet âge-là, genre, on est jeune, quoi. On est tout petit, c'est normal qu'on ait du mal, quoi. J'ai jamais compris pourquoi. Et de là est né le premier vraiment harcèlement que j'ai subi de la part de 2 filles, du coup. Je ne citerai pas leur nom, tout simplement. Mais il faut savoir que ces 2 filles, jusqu'à mon CP, elles n'ont pas arrêté de m'embêter. Euh, c'est limite, j'avais plus envie d'aller au cours, à l'école. Je pleurais tous les soirs dès que je sortais de l'école. Euh, et j'en parlais à ma mère. Elle me disait, et bah, elle voyait que ça changeait pas et tout. J'avais beau en parler au prof, ça changeait rien. Elle m'a dit, bah allez, pour ton CE1, tu vas changer d'école. Je suis donc allée dans une autre école. Donc ça, c'était une école religieuse où je suis allée pour le CE1 et le CE2. Donc j'ai fait seulement 2 classes dans cette école. Il faut savoir que là, j'ai subi aussi du harcèlement dans cette école-là. Il faut savoir qu'il y avait environ une dizaine de personnes que j'ai eues à chaque fois dans la classe de CE1 puis de CE2 qui faisaient que soit me harceler et puis après derrière redevenaient mes amis en mode «Oh mais t'inquiète, on n'a pas fait exprès et tout». Jusqu'au jour où ils m'ont mis dans un coin de la cour et ils sont entourés à 10 et limite ils étaient prêts à me taper. Je voyais au loin les profs qui étaient en train de regarder ce qui se passe, ils s'en foutaient totalement. J'étais en mode yes, super les profs, hein. C'est censé être ça la mentalité dans ce genre de truc. J'étais en mode bah ouais, bah je vais pas pouvoir supporter ça longtemps. Du coup, fin CE2, je quitte cette école pour partir dans une nouvelle école. Donc là, CM1, CM2, je le fais dans une nouvelle école qui, heureusement, pour une fois, s'est bien passée. Donc là, mon année de CM1 à CM2, je n'ai pas eu d'harcèlement, heureusement. Donc on passe à l'année de 6ème, donc quand je rentre au collège. Du coup, il faut savoir que j'ai fait 2 années de 6ème. Donc là, je vais vous parler déjà de la première année de 6ème que j'ai eue. Donc première année, le truc qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai redoublé ma classe à cause du harcèlement. J'avais un élève de ma classe en particulier, ainsi que les élèves qui étaient dans ma classe quand j'étais en CM2, qui la plupart ne m'appréciaient pas forcément parce que je parlais à une certaine fille qu'ils n'appréciaient pas déjà. Bref, et du coup, cette personne faisait du coup du chantage, me harcelait. Et puis derrière, à un moment dans l'année, il y a eu un gars qui est arrivé, et il devait être genre, je crois qu'il était en 4ème. Il commençait à me faire chier. À ce moment-là, il faut savoir que j'étais pas demi-pensionnaire, donc je rentrais tous les midis, je mangeais chez moi. J'en parlais à ma mère, et il fut un soir où ce mec n'a pas eu de chance. Il était devant la porte de sortie du collège, et ma mère était là. Elle est sortie du coup de la voiture et elle a limite engueulé. Depuis, je n'avais plus eu de soucis avec ce mec. Ce mec, maintenant, il passait, il me disait bonjour, basta. Mais en ce qui concerne le petit con, on va pas se mentir, qui m'a fait du harcèlement dans ma classe, malheureusement, c'est ça qui m'a fait redoubler. Ensuite, de ma deuxième année de 6ème, mon année de 5ème, s'est bien passée, étant donné que déjà, étant donné que j'ai redoublé, je suis tombée sur des personnes qui ont 1 an de moins que moi dans la classe de 6ème. Et je suis tombée du coup sur la meilleure personne qui soit, c'est-à-dire ma meilleure amie, que j'ai toujours comme meilleure amie, que j'adore. Même si on se parle pas beaucoup, je l'adore trop, c'est vraiment quelqu'un avec qui j'adore passer du temps. Bref, c'est des moments où j'ai beaucoup adoré, franchement, et ces 2 années-là se sont assez bien passées là-dessus. Ensuite, il fait que je passe en 4ème, où je change d'école encore une fois, pour des raisons de notes cette fois, pas de harcèlement.
Il se trouve que j'avais beaucoup de mal à suivre dans un collège normal et qu'il fallait que j'aille dans un collège plus pro, où les cours sont un peu moins difficiles et mieux expliqués. Du coup, je suis allée dans ce qu'on appelle une MFR. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qu'on appelle une maison familiale rurale. Donc, une MFR, c'est tout simplement un établissement qui fait de la quatrième jusqu'à la terminale les trois quarts du temps. Où ils proposent du coup du pro. Donc en fait, la troisième, quatrième, ils font du coup des années découvertes. Donc on a forcément des stages tout le temps. On a stage école, ça fait quasiment tout le temps ça. N'importe quelle année que tu sois, même au lycée. Et du coup, il se trouve que dans la MFR où j'étais, on était 4 filles dans ma classe, donc on n'était pas beaucoup. Et il se trouve que les 3 autres filles étaient là depuis la quatrième avant... non, mince, je suis en train de confondre, excusez-moi. Je suis en train de confondre parce que en fait j'ai fait 2 MFR. Donc la MFR où j'étais en quatrième, il faut savoir que elle s'est très mal passée. Tout simplement déjà l'internat était obligatoire. L'internat, je n'ai pas supporté ça dès le début. J'ai eu beaucoup de mal. J'ai direct, j'étais en pleurs tout le temps. J'y arrivais pas à m'y faire. Il y a vraiment qu'à la fin où j'ai commencé à y être habituée. Et en fait, je vais aller dans une autre MFR donc pour pouvoir justement aller commencer à m'habituer à l'endroit où je serai pendant 4 ans. Enfin, 3 ans de plus, étant donné que j'aurais fait mon bac là-bas. Donc, ce qui était dans l'horticole. Donc, l'horticole, c'est tout ce qui est production de plantes, pour ceux qui ne savent pas. Après, du coup, donc je passe en troisième dans cette nouvelle MFR. Donc là, c'est ce que j'allais raconter avant. Il se trouve que dans ma classe de troisième, on était 4 filles. 4 filles, enfin, au total, on était 4 avec moi. Dans celle-là, du coup, les 3 filles étaient là déjà à leur année de quatrième. Moi, je suis arrivée comme ça. Et il faut savoir qu'elles se sont littéralement servies de moi comme bouche-trou. Donc, j'ai commencé à repousser tout le monde, à en avoir marre de tout ça. Et je me suis dit, bah tant pis, je vais rester toute seule, ça me dérange pas. Arrivée en seconde, du coup, j'étais la seule à rester dans l'établissement. Les autres étaient partis ailleurs. Et du coup, il y avait eu de nouvelles filles dans la classe. Et ce que j'avais pas apprécié, c'est qu'il y avait eu une fille du coup d'une classe au-dessus, donc de première, qui est arrivée vers les autres filles et disent ah, vous approchez pas d'elle, elle va vous renvoyer chier, laissez-la donc toute seule. Donc je me suis dit bah yes, on me voit comme ça, c'est super, franchement. Du coup j'étais en mode ouais, parce que je savais très bien que j'avais entendu, hein, elle voulait tout faire pour bien me faire chier elle. Mais ça n'a pas empêché que du coup les filles à qui elle a dit ça, donc il y a 3 filles en particulier, elles sont quand même venues me voir. On a partagé notre chambre, la chambre d'internat qu'on a été durant toutes nos années. Malheureusement lors de la seconde il y en a une qui a dû partir pour quand on a passé en première, étant donné que la suite de son bac se passait dans une autre MFR. Donc on s'est retrouvés à 3. Donc il faut savoir par contre en seconde il y a eu un moment où du coup un mec est arrivé parce qu'il s'était viré de sa MFR où il était. Et il est arrivé, il a commencé direct à me faire chier. Moi et mon meilleur ami, enfin mon ancien meilleur ami. Juste parce qu'on a des personnes qui passent énormément de temps sur les consoles, sur les jeux vidéo et tout. On s'est fait juger par ça. Donc j'en ai pas pris compte pour mon année de seconde. Je me suis dit, bon, c'est bon, il me casse les couilles, voilà, mais voilà. En première, il allait un peu plus fort. J'ai fini par péter un câble et tout. Et à la fin de l'année, ma mère, là, clairement, on était dans la voiture, elle l'a pointé du doigt, elle l'a engueulé, mais elle n'en avait rien à foutre. Et là, il arrive que la terminale, mois de mars, je dirais, j'ai clairement dit, j'en peux plus, j'arrête mon bac. J'abandonne tout, je plaque tout, je pouvais plus. Parce qu'il faut savoir du coup, en fait, on avait du coup une semaine importante. J'avais été malade à ce moment-là. Comme on dit, ça arrive à tout le monde d'être malade. On ne peut pas tomber malade quand on le veut. J'ai dit bah désolé, c'est pas ma faute. Je suis tombée malade, j'y peux rien quoi. Et il faut savoir du coup que par derrière, ce mec, il en a profité. Parce que du coup, il y avait 3 choses importantes qui se sont passées lors de cette semaine. Première chose importante, il y a eu un regroupement de toutes les MFR de la zone du département où j'habite. Et chaque classe qui était présente cette semaine-là avait un projet. Donc moi et ma classe, c'était un projet de groupe musique. Moi, je faisais partie des personnes qui chantaient, il se trouve. Et du coup, quelqu'un a dû me remplacer. Donc ils ont eu beaucoup de mal à trouver parce que la personne ne connaissait pas les paroles et tout. Donc je me suis fait engueuler par ça.
Deuxième truc où je me suis fait engueuler, c'est on avait du coup un CCF, donc un contrôle en cours de formation qui compte pour le bac. Où en fait on avait été dans une ville qui avait été détruite par les Allemands lors de la Seconde Guerre mondiale, donc qui s'appelle Oradour-sur-Glane pour ceux qui connaissent. Et il se trouve que cette ville, du coup, en fait, on avait le choix pour deux trucs. Soit on faisait des photos, on essayait de rendre à peu près dans un style original, soit on faisait une vidéo. Donc en vue que c'était en groupe, donc on s'est décidé avec mon ancien meilleur ami et un ami à moi aussi, un autre ami, qu'on allait faire du coup la vidéo. Donc je leur ai dit, je vous laisse vous occuper de filmer tout. Moi je m'occuperai de faire la voix off et de faire le montage, étant donné que je suis habituée par les années que j'ai sur YouTube. Donc ils ont fait ça et tout, j'ai fait le montage. Il faut savoir que avant que je pète un câble, une semaine, non 2 ou 3 semaines avant, lorsqu'on était en cours et que j'avais emmené mon ordinateur justement pour faire le montage, le mec qui me faisait chier, il m'a bien fait chier. La prof m'a dit va dans le CDI sinon tu vas péter un câble. Parce qu'il avait fait exprès de se mettre à côté de moi. Et il m'imitait comme un abruti tout simplement. Ensuite il faut savoir du coup que par derrière en fait... ensuite deuxième cas qui a fait que je... Enfin troisième cas pardon. Qui a fait qu'il en a profité... avant que je passe au troisième cas plutôt. Le deuxième cas, il faut savoir qu'il y a une personne, une de mes anciennes amies, qui était dans ma classe justement, qui est venue m'engueuler sur Instagram en mode ouais, t'as pas envoyé par mail le truc du CCF et tout, alors que je l'ai clairement envoyé. J'ai la preuve, j'avais encore le mail et tout d'envoyer avec la vidéo. Enfin bref, voilà. Et du coup, pour le troisième cas, en fait, il faut savoir qu'on avait un loto le vendredi soir même, en fait, et le loto, en fait, il servait à financer du coup le voyage d'études des terminales. Et il faut savoir que chaque terminale était obligé de participer, peu importe à l'heure que ça terminait. Donc les parents n'étaient pas trop d'accord pour la plupart, et c'était le cas un peu de ma mère. Ce qui est compréhensible, parce que ça pouvait très bien finir à 1h du matin, tu m'excuseras, mais je sais pas, les parents ont autre chose à faire que d'aller chercher leur gosse à 1h du matin. Bref. Et du coup, ça fait que j'étais pas là parce que j'étais encore malade un petit peu. Et quand je suis revenue une semaine après, je me suis fait engueuler par tout le monde. Je suis allée 2 jours à l'école, 2 jours clairement. J'y suis allée le lundi et le mardi. Et après, j'y suis plus retournée de ma vie. J'ai décidé d'arrêter du coup mon bac à ce moment-là. J'ai fait ma lettre de démission et je suis partie. J'ai dû arrêter. Du coup, j'ai pris, comme on pourrait dire, une année sabbatique en quelque sorte, mais en faisant un service civique derrière, à côté. Ça m'a pas mal aidé, parce que d'un côté, je me dis, ça m'a un peu éloigné des cours et c'est pas plus mal. Là, je vais reprendre mes études et ce que je me dis, c'est que, ok, j'ai vécu du harcèlement, mais là, faut plus que ça m'interfère. Du coup, là, vu que je reprends en classe de première et qu'en général, ceux qui sont en classe de première entre 16 et 17 ans, et que j'en ai 20, s'il y en a un qui me fait chier, juste par rapport à mon âge, il s'en prendrait plein la gueule. Je vous le dis tout de suite. Mais du coup, voilà, un peu le type d'harcèlement que j'ai pu subir toutes ces années. On va pas se mentir qu'il y a beaucoup de fois où j'ai eu des idées noires, mais depuis c'est passé. Tout ce que je peux dire pour les personnes qui subissent du harcèlement comme j'ai pu subir, pour le cas que j'ai eu en terminale, et moi je l'ai pas fait et j'aurais dû le faire, c'est de porter plainte contre cette personne. Parce que ça allait un peu trop loin. Dès que ça va trop loin, en fait, faut porter plainte, faut faire quelque chose, faut pas vous laisser faire. Dès que, en fait, c'est pareil, dès qu'il y a quelque chose quelqu'un qui vous harcèle, il faut direct aller en parler à un prof. Et si un prof ne fait rien, il faut aller en parler à un autre, et ainsi de suite, jusqu'à qu'il y en a un qui réagisse. Il faut pas se laisser faire, il faut tout faire pour se défendre. Et si aucun prof ne fait quoi que ce soit, tu en parles à tes parents. Bien sûr, il faut toujours en parler à ses parents, faut pas le cacher, parce que ça, c'est la pire des choses. Il faut pas se mutiler, faut pas se faire de mal, faut rien faire à cause de ça. C'est fait pour nous gâcher notre vie. Littéralement, on a vu le nombre de personnes, d'élèves qui se sont suicidés juste à cause de ça. T'es en mode, mais c'est dégueulasse quoi, parce que il y en a des élèves qui poussent à bout une personne et qui finissent par se mettre fin à ses jours à cause de ça. Et t'es en mode, ouais, le monde part vraiment en couille. Donc si vous vous faites harceler, franchement, je vous le conseille vraiment d'en parler à vos parents, d'en parler à un maximum de profs, et si rien n'est fait, d'aller porter plainte. Peu importe l'âge de la personne, qu'il soit majeur ou mineur, il peut se prendre des peines pour ça. Et voilà, du coup.
C'est une vidéo un peu différente de ce que j'ai pu faire d'habitude, mais en tout cas, j'espère qu'elle pourra aider ceux qui ont subi de ce harcèlement comme moi. Donc voilà. En tout cas, bah voilà, je vais pas dire les petits trucs habituels étant donné que ça ne va pas trop au thème de la vidéo. Mais voilà. Donc j'espère quand même qu'elle vous a plu en tout cas. Et du coup, bah je vous laisse. Des bisous tout le monde. C'était Miss Flamme. Ciao ciao tout le monde.